Hello les amis. Alors voilà, avec Louis ça fait un moment déjà qu'on a envie de déménager, mais vu que les lois immobilières au Canada sont un peu plus compliquées qu'en France, ça nous a pris un peu de temps. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo, mais je vais aussi vous montrer les visites des appartements qu'on a fait. Bon, pour commencer, il est important de vous dire pourquoi on a décidé de quitter l'appartement dans lequel nous sommes actuellement. Eh bien, sachez qu'on aime beaucoup cet appartement par rapport à sa superficie, par rapport à son emplacement à Montréal, mais aussi par rapport à son rapport qualité-prix. Je sais pas si je peux dire ça. Nope. Mais, bah ouais, parce qu'il y a un mais, c'est qu'on n'en peut plus que notre chambre donne sur le côté rue, mais en plus sur un parking. Et donc ça veut dire que c'est hyper bruyant. Que ce soit l'été où on entend les gens qui sont en train de parler en dessous de notre fenêtre, parce qu'en plus de donner sur le côté rue mais aussi sur le parking, ça donne aussi sur le côté de l'entrée principale de la résidence. Donc en fait, l'été dernier, on entendait tout le temps des gens qui étaient en bas en train de discuter toute la nuit. Et l'hiver, c'était pas le fun non plus parce qu'on entendait la déneigeuse passer et elle passait des fois à 1h du matin, 2h, 3h du matin et ça durait pendant des heures et c'était juste horrible. Donc on décide de quitter cet appartement pour ces raisons-là. Mais alors pourquoi c'est compliqué pour nous de déménager de cet appartement? Eh bien tout simplement parce que les lois immobilières au Canada sont complètement différentes de celles qu'on a en France. Et qu'on se le dise, c'est vraiment chiant. En gros, quand tu signes un bail pour un appartement au Canada, tu es obligé de terminer jusqu'à sa date butoir, qui est généralement tout le temps sa date d'anniversaire de 1 an, voire 2 ans parfois, mais c'est tout le temps couramment 1 an. En gros, par exemple, si tu prends ton appartement le 1er juillet 2021, tu dois t'engager dans celui-ci jusqu'au 1er juillet 2022. Et entre-temps, si tu veux quitter cet appartement, eh bien c'est là que ça va être compliqué pour toi, parce que c'est à toi d'avoir la responsabilité de trouver un nouveau locataire pour reprendre ton bail. Contrairement en France, où en fait, vous avez tout simplement à donner une dédite, ouais c'est ça une dédite il me semble, de 3 mois. Dans certaines conditions, il y a certaines conditions où ça va être que 2 mois ou 1 mois, peu importe, ça c'est un autre détail. Mais en gros, en France, tu dis je veux quitter cet appart, tu donnes du coup ta dédite et 3 mois plus tard, tu sais que tu peux le quitter quoi, tout simplement. Mais bonne nouvelle, on a enfin trouvé quelqu'un pour reprendre notre bail. Mais alors vu qu'on part de celui-ci, eh bien il fallait nous trouver un nouvel endroit où vivre. Et donc on a visité plusieurs appartements et voici nos critères. Le premier critère pour nous, c'était l'emplacement. En fait, on veut absolument rester dans la zone où nous sommes déjà actuellement, c'est-à-dire Downtown, voire Vieux-Montréal, Vieux-Port. On voulait aussi que ce soit un condo. En fait, on veut un condo par rapport au service qu'ils proposent. Donc c'est comme là je disais tout à l'heure, on était satisfait de cet appartement par rapport au rapport qualité-prix. Et c'est une enveloppe qui englobe plein de services, notamment le fait que tu aies les salles de gym. Donc tu as un espace vraiment à toi où tu peux aller faire du sport. Donc tu n'as pas besoin de payer un abonnement dans une gym en extérieur. Mais il y a aussi généralement une piscine, pour certains des salles de réunion, des salles de cinéma, des spas, des saunas, des rooftops. Enfin bref, le fait que ce soit un condo c'est aussi un avantage pour nous parce que c'est généralement des bâtiments qui sont neufs, qui ont été rénovés. Et quand c'est sur un truc qui est un peu plus vieux, plus ancien et tout, on a eu la meilleure expérience d'avoir des problèmes. Donc non, on préfère rester dans du neuf, surtout dans des villes très vieilles comme Montréal. Mais l'inconvénient, c'est le coût. Quand tu veux habiter dans un condo, sache que ça te coûtera généralement bien assez cher. En parlant de coût, notre budget pour notre logement est de 1400 $ mensuels. Et enfin, le critère le plus compliqué, c'est pour nous le fait de faire un contrat de moins d'1 an. Pourquoi un contrat de moins d'1 an? Eh bien tout simplement parce que notre visa qui nous autorise à vivre au Canada se termine dans moins d'1 an. Et donc on n'a pas envie de devoir quitter le Canada à la fin de l'année, mais de devoir à distance chercher un nouveau locataire pour reprendre notre bail. Parce que sinon on sera obligé de continuer à payer un loyer où nous vivrons même plus dedans. Donc il nous faut vraiment un contrat de moins d'1 an. Le premier appartement était situé en plein downtown et il était dans une immense tour. Ce qu'on aimait dans celui-ci, c'était qu'il était complètement neuf et qu'il n'avait jamais été habité. Malgré les meubles qui étaient présents, c'était les meubles en fait des propriétaires qui avaient été laissés ici et qui étaient à disposition des futurs locataires. Ce qu'on aimait aussi par-dessus tout, c'était la vue. Elle était vraiment incroyable. La chambre était d'une taille plutôt standard avec un lit et un matelas neuf fourni.
Quant à la salle de bain, elle était d'une taille moyenne avec douche et toilette dans la même pièce. Le deuxième appartement était situé à Griffinton et ce qu'on a tout de suite apprécié avec celui-ci, c'était le parc qui se trouvait juste en face de la résidence. À l'intérieur, c'était un petit peu plus petit, un petit peu plus sombre, mais c'était tout neuf et jamais habité également. La cuisine était vraiment sympa et honnêtement, c'était ce qui me plaisait le plus dans cet appartement. Il y avait aussi un très grand balcon, mais malheureusement avec beaucoup de vis-à-vis. Et il y avait une toute petite salle de bain avec un toilette dans la même pièce, mais en prime une baignoire. Et donc après réflexion, on a décidé de poser un dossier pour le premier appartement. Et c'est là que ça s'est compliqué pour nous parce que quand tu poses un dossier pour un appartement au Canada, on va généralement te demander une enquête de crédit. Et nous, vu que ça fait pas très longtemps qu'on vit au Canada, on n'a pas une enquête de crédit très fournie. Et donc le problème, c'est que le propriétaire de cet appartement a refusé notre dossier parce que notre enquête de crédit n'était pas assez importante. Et donc quand tu n'as pas une enquête de crédit trop importante, ce que tu peux faire, c'est donner une copie de tes 3 dernières fiches de paye, ton contrat de travail où il y a écrit ton taux horaire. Et donc on a donné ça, et même avec ça, le propriétaire il était catégorique, il ne voulait pas de notre dossier. On s'est dit merde, qu'est-ce qu'on va faire? On aimait un petit peu moins le deuxième appartement, mais il n'était pas horrible en soi. Donc on décide de poser un dossier pour le second appartement. Rebelote, notre dossier est refusé, mais cette fois-ci, parce que l'un de nos critères ne convenait pas au propriétaire. Le propriétaire, il ne voulait pas qu'on fasse un contrat de moins d'1 an. Et franchement, à ce moment-là, on a eu vraiment peur avec Louis parce que en ce moment, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de biens qui sont disponibles à cause de la crise sanitaire. Donc on s'est dit putain, on fait quoi? Est-ce qu'on vend tous nos meubles et on part vivre dans un Airbnb? Ou alors est-ce qu'on persévère et on essaye de trouver à ce compte-là un appartement meublé ou qu'on change nos critères et qu'on laisse tomber les condos et qu'on aille habiter dans quelque chose de plus conventionnel. Et donc on décide de changer l'un des critères, c'est l'emplacement. On se dit bon écoute tant pis, on laisse tomber Downton, Vieux-Montréal, on essaye de voir autre chose à Montréal. Donc Louis trouve d'autres annonces, on fait des visites, donc la plupart des appartements sont beaucoup plus petits, un peu plus sombres, un peu plus chers et donc qui ne conviennent pas forcément à nos critères. On n'est pas convaincu, on n'arrive pas à projeter, on se dit punaise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on laisse tout tomber et même on rentre maintenant, on quitte le Canada, stop, on arrête? Du coup on était tellement démoralisés qu'on avait envie d'abandonner. Ça a été vraiment une période très stressante. Mais si je parle au passé, c'est parce que actuellement nous avons enfin trouvé un logement. C'est un condo, c'est en Downton, c'est dans nos tarifs et en plus de ça, le propriétaire accepte un contrat de moins d'1 an. Pour les futurs arrivants à Montréal, un conseil, ne lâchez rien. J'avoue que c'est parfois super fastidieux de chercher un logement. Il faut vraiment qu'il corresponde aux critères qu'on se fait. On se fait plein d'attentes justement. Mais des fois, il faudrait peut-être les revoir à la baisse ou les modifier, peu importe. On le sait, c'est connu. On regarde tous recherche appartement ou maison sur N6 avec Stéphane Plaza. Du moins pour les Français. Je sais que c'est stressant, c'est dur, c'est compliqué, mais prenez votre temps, faites plein de visites. C'est super important d'avoir un titre de comparaison, de pouvoir se permettre de comparer certains biens. Voilà, c'est vraiment le seul conseil que je pourrais vous donner. Bref, sur ce, je vais vous laisser ici. Nous, on se retrouve bientôt pour un vlog spécial déménagement. Likez, commentez, partagez la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis bye bye et à très vite.